Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 21 mars et voici les titres de votre édition. 300 millions d'euros destinés aux acteurs du logement, c'est la somme investie par la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Côte d'Azur sur les 16 prochains mois. Objectif, financer des projets de construction nouvelle, de rachat de patrimoine, d'aménagement et de réhabilitation. Ce fonds va permettre la construction de plus de 3000 logements sociaux dans la cité phocéenne. Pour la deuxième année consécutive, le lycée Thiers de Marseille remporte la première place du classement des lycées d'enseignement général et technologique établi par le Parisien, aujourd'hui en France. Jordan Toitier est allé recueillir la réaction des élèves de ce lycée. Ça dépend tellement des critères qu'on choisit qu'on n'y prête pas trop d'attention parce qu'on sait très bien que finalement selon le critère, le lycée Thiers peut être le premier comme un autre lycée pourra l'être le lendemain. Si c'est vraiment le premier lycée de France, il serait temps de mettre du budget dedans parce que c'est bien beau d'être le premier lycée de France mais on voit pas les avantages. C'est sympa de voir que la diversité, le fait que ce soit un lycée public qui soit élu meilleur lycée de France, c'est un quartier populaire, c'est pas un quartier où il y a beaucoup de personnes qui sont aisées, il n'y a pas beaucoup d'entre-soi ici, au contraire. Alors que dans les grands lycées parisiens, qui étaient souvent premiers au classement avant, il y a plutôt de l'entre-soi. On est certes dit le meilleur lycée de France, mais je pense qu'il faudrait améliorer certaines choses pour vraiment pouvoir s'inventer. Par exemple, la pression exercée sur les élèves qui engendre une certaine pression constante. Je pense que niveau académique, c'est pas faux. Juste dans un point de vue de développement, de citoyenneté, je trouve que c'est extrêmement faux pour le coup. Parce qu'il y a très peu d'associations à Thiers et il n'y a pas beaucoup de tribunes pour que les lycéens s'expriment. Je trouve qu'ils essaient juste de se démarquer avec des classe d'élite. Hier à Saint-Charles avait lieu la journée porte ouverte du centre de formation de la Bourse du Travail, accessible aux étudiants de 15 à 29 ans. Ariane Gilloin, responsable des relations entreprises, décrit ce que l'on peut découvrir pour ces journées portes ouvertes à Marseille, La Ciotat et Aubagne, au micro de Nathan Sperling. Aujourd'hui, on découvre ou à La Ciotat ou aux ateliers découvertes métiers, on va découvrir les formations. On fait des formations du CAP au BTS et sur 12 filières professionnelles, donc il y a un large choix. Donc là, les journées portes ouvertes, forcément, c'est l'occasion de se frotter aux représentations des métiers, d'échanger. Donc on va découvrir ça. On va découvrir l'équipement que le CFBT met en place, met à disposition de nos apprentis. Vous allez découvrir aussi ce qu'est un contrat d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va expliquer, on a 2 conférences par jour sur c'est quoi un contrat d'apprentissage, auxquelles aides a droit l'employeur, l'apprenti, tous les avantages du contrat d'apprentissage, ce que ça signifie. Donc voilà, pour la journée porte ouverte, on va dire que c'est un premier pas, une première découverte et une étape supplémentaire dans la construction du projet professionnel. Le tirage au sort du tournoi olympique de football a eu lieu hier. L'équipe de France de football jouera contre les États-Unis, puis la Nouvelle-Zélande au Vélodrome à Marseille les 24 et 30 juillet prochains. La liste définitive des joueurs de Thierry Henry n'a pas encore été dévoilée. Les Spartiates de Marseille se sont inclinés en prolongation face à Bordeaux dans un match décisif pour les quarts de finale des playoffs sur le score de 2-1. Et puis si vous êtes fan, vous ou vos enfants de Dua Lipa, sachez qu'elle sera en concert exceptionnel les 12 et 13 juin aux arènes de Nîmes. Les préventes ont lieu ce matin à partir de 10h sur le site festivaldenîmes.com. Dernière ligne droite avant le gala du Fonds social juif unifié qui a lieu ce lundi 25 mars à l'Intercontinental Hôtel-Dieu en présence de Julien Cohen. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est encore possible sur le site billet.de/gala-marseille ou sur le site du FSJU Marseille-Provence. Et puis ne manquez pas l'émission exceptionnelle demain avec Patrick Zic à partir de 9h en direct de Super K. Vous aurez la possibilité de gagner 500 € de bons d'achat. Soyez à l'écoute de Radio JM entre 9h et midi. La météo aujourd'hui est de 16 degrés le matin et de 18 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Bernard-Henri Lévy qui vient me présenter son dernier livre, Solitude d'Israël. BHL qui sera à Marseille le 3 avril prochain à la Grande Synagogue Breteuil pour une rencontre dédicace. À tout à l'heure sur le 90.5. Tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag de Magali Barthès. Ce jeudi 21 mars au Palais de la Bourse à Marseille a lieu l'événement Inclusive for Good. Et pour en parler, Magali Barthès reçoit Fabrice Halimi, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie métropolitaine, ex-Marseille-Provence. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin.